Mon métier est technicien en automatisme du bâtiment. Ma partie s'occupe de tout ce qui est paramétrage en fait, de systèmes domotiques pour l'automatisation et le maintien à domicile de personnes handicapées ou l'automatisme pour la gestion générale d'un bâtiment, gestion technique de bâtiment je dirais. C'est tout ce qui est paramétrage et programmation. Les différentes étapes sont la programmation qui se passe à mon bureau. Donc je réfléchis à ce qui a été demandé par le client et après en deuxième phase je vais sur le site. Généralement on travaille en binôme, il y a l'électricien qui fait l'installation électrique et moi qui arrive derrière pour tout ce qui est automatisme. Et je télécharge l'installation dans les produits. Ce que je préfère dans ce métier c'est vraiment la recherche de solutions pour des choses assez spécifiques, genre allumer une lumière qui ensuite 2 secondes après on ouvre le volet. C'est un métier où on touche vraiment à tout, le côté informatique, le côté électricité et le côté électronique, automatisme aussi. Le fait d'améliorer le quotidien d'une personne, c'est vrai que c'est quelque chose de gratifiant quelque part. On cherche à faire des économies par tous les moyens dans les bâtiments, donc la domotique je pense est un bon moyen. L'entreprise Marsolier Domotique donc, est créée depuis 1994. Et dès le départ, en fait, j'ai essayé aussi d'aller vers tout ce qui était automatisme pour personnes handicapées, qui ont réellement un besoin d'automatisme, en fait, d'aide technique pour vivre la vie de tous les jours. Le reste, en fait, c'est la domotique pour la gestion d'énergie pour les bâtiments tertiaires, qui est aussi avec de l'éco-construction. Nous, on va plutôt prôner la non-consommation que d'avoir des systèmes d'énergie qui consomment peu, quoi. On est plutôt à regarder le bâtiment et de savoir comment on ne consomme pas. Dans l'entreprise, en fait, nous suivons complètement le triptyque développement durable, en fait, hein, l'aspect social, économique et environnemental. Hein. On travaille en partenariat beaucoup avec les installateurs panneaux photovoltaïques pour vérifier en fait, combien par jour peut produire un panneau photovoltaïque et ensuite le remettre sous forme de courbe pour le client pour qu'il puisse vérifier le bon fonctionnement de son installation. Je sensibilise les stagiaires au développement durable d'une façon générale à l'économie d'énergie, donc que ce soit dans leur pratique quotidienne, mais aussi dans un rôle qui sera le leur et qui est important dans le conseil aux clients, à savoir préconiser les bonnes solutions techniques favorisant le développement durable. Le technicien aura vraiment un rôle de conseil important, ce qui veut dire qu'il faut qu'on leur donne une bonne culture technique, leur permettant d'argumenter correctement auprès des clients les solutions d'automatisme qui vont viser à faire des économies d'énergie relativement importantes. Alors, autre compétence abordée dans le métier de technicien, c'est la production d'électricité photovoltaïque. Ce type d'installation, c'est ce que vous devrez préconiser demain à vos futurs clients. Donc de manière à ce qu'ajouter à des solutions d'automatisme, on ait un autre bras de levier par rapport au développement durable en produisant d'une façon propre de l'électricité. Être acteur du développement durable pour un technicien, une technicienne en électricité et automatisme du bâtiment, c'est, pour la dimension environnementale, trier les déchets de chantier, lampes, câbles, batteries. C'est utiliser des lampes à économie d'énergie lors des opérations de relampage. Pour la dimension économique, c'est récupérer et revendre les chutes de cuivre contenues dans les différents câbles courant fort et courant faible. C'est conseiller à son client des systèmes générant des économies d'énergie, gestion automatique d'éclairage, de chauffage, photovoltaïque, éolien, etc. Pour la dimension sociale, c'est mettre en œuvre les prescriptions de sécurité liées aux dangers du courant électrique et autres risques encourus sur le chantier. C'est respecter les prescriptions de pause relatives à l'accessibilité des personnes handicapées.